Chers amis, shalom et que Dieu vous bénisse au moment où vous écoutez ces quelques moments de réflexion de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de nous et nous lui rendons grâce. Ce jour, je voudrais méditer avec vous sur la question du renoncement. Vous savez, la Bible nous raconte l'histoire d'une veuve qu'on appelle communément la veuve de Sarepta. Et la Bible dit que le prophète Élie, dans une période de famine et de sécheresse, va arriver dans une ville où il y avait justement cette veuve qui ramassait du bois. Et le prophète l'interpelle et lui dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase. Et cette femme ira. Et le prophète va demander plus tard, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et cette femme va répondre au prophète Élie. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, à partir du verset 12. Il est écrit, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà l'histoire, chers amis. La parole de Dieu, justement, nous parle de cette veuve. Et elle nous montre quelque chose de fondamental. La veuve, voyez-vous, n'a pas eu le temps de réfléchir à sa décision. Elle doit choisir immédiatement entre l'abnégation et l'instinct de conservation. Non seulement elle est à la fin de ses ressources, mais elle n'a aucun moyen de les reconstituer. N'est-ce pas insensé, voyez-vous, de répondre aux besoins de son invité tout en privant, oui, son fils de son dernier repas? Une maigre galette ne fera peut-être pas de différence dans le programme de la famille, mais servir le repas à Élie en premier était le test, chers amis, d'abnégation de sa vie. Ironie du sort, prendre une décision à l'encontre de son instinct de conservation va permettre à Dieu de la préserver. Oui, chers amis, croire en la promesse de Dieu, croire en la promesse que la cruche ne serait jamais vide et surtout que le pot serait réapprovisionné tous les jours a fait la différence entre le dernier repas de sa vie et un repas pour toute sa vie durant. Nous avons aujourd'hui besoin de faire confiance à Dieu. Et pour faire confiance à Dieu, nous avons besoin de cultiver un esprit de renoncement. Nous avons besoin de faire totalement et entièrement confiance à Dieu pour diriger et combler nos manquements et combler les vides de notre vie. Vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui, nous manquons ce renoncement. C'est parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes manquent ce renoncement que parfois nous nous retrouvons dans des situations compromettantes, que parfois nous nous retrouvons dans des situations où nous n'aurions pas dû nous retrouver parce que nous avons manqué de confiance à l'égard de Dieu. Je prie que nous puissions comprendre que Dieu a besoin de faire de grandes choses dans notre vie, mais pour cela, il a besoin que nous nous fassions confiance. Que nous fassions confiance à Dieu sans réfléchir et que dans chaque étape, dans chaque situation de notre vie, que nous puissions apprendre à mettre Dieu en premier. Que Dieu nous bénisse et à bientôt. Shalom.